Mugatemba kamugwende gwende na mebogera tumbo bizimbi acho pakecho tege wenge didiage kuna gomono zizi tubaja kogeo. Mabe anambongo boma kakanyi deni ora dini wego ni nage dini wego ni ombo yo ono yewe yae ni yo benanga deni wego ni ombo yo yewe yae yo ni wego ni ombo yo dini wego ni ombo ni gele ni katanyo na Soyez tous salués une fois de plus ce vendredi et surtout bon début de week-end. Je veux pouvoir vous entretenir. Je viens plutôt répondre à des questions. D'accord? Il y a certains abonnés dans mes forums qui ont suivi certains exposés dans certains milieux ésotériques ou dans certains milieux religieux. Et alors, ils m'ont posé quelques questions que je viens vous répondre ici brièvement. En réalité, les réponses à toutes ces questions sont déjà données dans beaucoup de mes vidéos. Mais comme les personnes, la plupart c'est des nouveaux, vraiment il faut chaque fois venir poser les mêmes questions. Bon, aux nouveaux qui viennent à peine d'arriver, je vous prie de pouvoir rentrer dans la vidéothèque. Nous avons créé une vidéothèque très riche depuis 2017 que je donne des enseignements sur cette chaîne. Eh bien, tout a été sélectionné. Nous avons un jeune médecin, vraiment, il a pris tout son temps, hein, en dehors de sa médecine, de pouvoir... vous savez, la médecine aujourd'hui, vous les jeunes d'aujourd'hui, hein, il y a la maîtrise également de l'outil informatique, puisque la plupart des opérations actuellement, surtout en chirurgie, ça se fait par des robots et par informatique, système informatisé.
Donc, il a pris tout son temps de nous faire une vidéothèque de 530 vidéos. Je crois qu'il a fait jusqu'à 525 vidéos sur cette chaîne. Donc, prenez le soin de bien chercher les titres où je parle de ces 3 sujets-là. Bon, je vais répondre donc à 3 questions principales. La première question, c'est sur les loges maçonniques. Deuxième question, c'est sur la Rose-Croix. Et troisième question, c'est sur les sorties astrales. Bien, sur les loges maçonniques, je crois que j'ai donné plus de 4 vidéos là-dessus. Mais celle-ci va être beaucoup plus spécifique, presque une répétition de ce que j'ai déjà dit. Une loge maçonnique, c'est quoi? Prenez votre dictionnaire, vous verrez que la loge, c'est une chambre secrète. Dans la plupart des milieux mystiques, dans la plupart des milieux où on pratique un rite secret, c'est considéré comme des loges. D'accord? Maintenant, pourquoi on dit loge maçonnique? Mais c'est parce que la franc-maçonnerie, qui est une grande fraternité universelle, qui s'était implantée en Europe, ayant pour objectif, pour atteindre certains objectifs, voulais-je dire, pas un seul. Pour nous, en tant qu'Africains, nous sommes un peu gênés parce que les objectifs étaient normalement de pouvoir non seulement créer cette affaire de l'esclavage, c'était des maçons qui étaient derrière cela, avec M. Martin Luther, le fondateur du protestantisme. Hein. C'est lui qui avait justifié l'esclavage. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, hein, des documents qui le disent, qui sont disponibles, vous pouvez le vérifier en ligne, qui étaient derrière l'esclavage. Donc, M. Martin Luther, qui était le fondateur du protestantisme, était celui qui avait lancé le mouvement. Et ensuite, au XVIe, début XVIIe siècle, les francs-maçons, qui à l'époque, on n'avait pas donné une date officielle, parce que la date officielle, on la donne beaucoup plus au XVIIIe siècle. Allez-y voir ma vidéo sur le rapport de la sorcellerie et la franc-maçonnerie en Afrique. D'accord? Donc, la franc-maçonnerie, il faut le retenir que c'est un cercle qui, à l'époque, était réservé uniquement à une classe de personnes, des intellectuels. Et ces classes d'intellectuels, ils ont créé ce mouvement-là. Est-ce qu'il va être considéré comme un lieu de magie? Je dirais c'est faux. Et je vais vous dire pourquoi. Puisque je suis rentré et j'ai adhéré dans la loge en 1999. Et je ne fais que le répéter tous les jours. Je ne cache pas mon appartenance à cela. Je suis rentré là-dedans dans la loge américaine en 1999. À Bâton Rouge, Louisiane. C'est là où je suis rentré dedans. D'accord? Et le recrutement aux États-Unis, je l'ai dit à tout le monde, ça se passe en ligne. Vous n'avez pas besoin d'un parrain nécessairement. C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui va vous introduire. C'est différent de l'Afrique. Ça, c'est le premier aspect qu'il faut considérer. Donc, la loge maçonnique, c'est quoi? Mais la loge, il y en a plusieurs loges selon les préambules de la franc-maçonnerie. Et que chaque loge maçonnique adapte ses pratiques en fonction des réalités du terrain. Par exemple, aux États-Unis d'Amérique, en Angleterre, en Irlande, ces milieux-là qui ont été les premiers presque à faire promouvoir les loges maçonniques à partir de 1789, en France également, vous verrez que les loges maçonniques des Français, des Américains ou en un mot des Européens, je n'ai jamais vu une pratique magie sorcière là-dedans. Vous pouvez vérifier, il y a des livres. Par contre, il y a eu certains crimes qui étaient commandités par soi-disant des maçons. Par exemple, Jacques l'Éventreur. C'est une histoire que jusqu'aujourd'hui, la plupart des maçons ont fait couler beaucoup d'encre dessus. Et ils sont contradictoires. Certains vous diraient non. Ils vous diront qu'il n'était pas maçon. Mais 80% des révélations sur Jacques l'Éventreur, il travaillait pour le compte des maçons pour pouvoir s'en débarrasser de certains frères qui se considéraient comme des trahison. C'est-à-dire que dans la loge maçonnique, tout comme même à l'église, même les pasteurs ne me diront pas le contraire. On vous recommande de respecter les 4 règles spirituelles. Oser, pour ne pas dire, je prends tout dans l'ordre. Savoir, vouloir, oser et se taire. Savoir, vouloir, oser et se taire. Donc, quand vous rentrez dans ces milieux, même à l'église, moi j'ai été excommunié dans un milieu religieux parce que j'avais dévoilé un secret. Donc, ça n'a rien à voir de magique quand on vous parle de ces 4 lois spirituelles-là. Là, c'est un. Les loges, donc, je le répète que ce sont des chambres, ce sont des milieux où les gens se retrouvent.
Il y a des loges pour les médecins. Il y a des loges, par exemple, moi qui suis dans le corps médical, je l'ai dit, et je l'ai dit ouvertement, même quand j'avais ma page Facebook à l'époque. Je disais qu'il y a, par exemple, les médecins, ils ont leur loge. Les avocats, ils ont leur loge. Les magistrats, ils ont leur loge. Les hommes politiques, ils ont leur loge. Donc, chacun a sa loge. La loge, c'est la chambre secrète. Mais que chaque loge a ses principes, conformes au préambule de la franc-maçonnerie. Donc, la franc-maçonnerie, si vous voulez, c'est la pyramide. Maintenant, en dessous de cette pyramide ou le parapluie, il existe ce qu'on appelle des loges. Elles sont partout dans le monde. Maintenant, sur les loges maçonniques, la plupart des gens qui posent des questions, c'est les Africains. Je ne les en veux pas, parce que les loges maçonniques en Afrique, la majorité, oui, ils font des pratiques sorcières. Pourquoi? Mais parce que dans les préambules de la franc-maçonnerie, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, chaque loge amène ses pratiques à elle. Il y a des gens qui ont créé des loges qui ont des noms bizarres, mais adaptés à leurs pratiques. Si par exemple le mec qui va créer sa loge au Bénin et que c'est un gars qui est dans le vaudou, mais ne soyez pas surpris que dans cette loge-là, il y aura des choses du vaudou dedans. Si vous partez voir quelqu'un qui est dans la sorcellerie africaine, qui consiste à faire, qu'est-ce qui va se passer? Mais la loge en question va être influencée par les pratiques sorcières. Donc c'est ainsi que vous retrouverez des crimes rituels et tout autre, ou des histoires de se faire prendre par le derrière. Et ça, c'est très fréquent en Afrique. Maintenant, est-ce qu'en Europe, ça n'existe pas? Oui, j'ai vu certains frères ici aux États-Unis qui, au départ, étaient déjà des homosexuels. Mais le fait qu'ils rentrent dans la loge et qu'ils se fait, ils rentrent dans des partous avec les autres frères, est-ce que c'est une pratique décrétée par la franc-maçonnerie? Non, pas du tout. Vous pouvez lire n'importe quel livre de la franc-maçonnerie et je pris le courage de même vous dire que dans les rites anciens maçonniques, il y a une technique qu'on appelle la technique du transfert du pouvoir. Mais cette technique du transfert du pouvoir, ce n'est qu'un petit symbole qu'on pose derrière votre dos et entre vos fesses. Et c'est votre maître qui vous transmettrait cela. Et je n'ai pas voulu rentrer dans le détail et je ne le ferai point. Et personne ne viendra vous le dire ouvertement. Celui qui viendra dire, il va exagérer, il va mentir. Des soi-disant maçons qui ont accepté Jésus, qui ont ceci, cela, c'est des histoires. Mais je le répète que les loges dans d'autres pays, en dehors des pays occidentaux, ils en abusent. C'est là où il y a le sang qui se verse, c'est là où il y a la sorcellerie et autres. Donc, nuance, la loge maçonnique, pour ne pas dire la franc-maçonnerie, parce qu'il ne faut pas confondre la loge et la maçonnerie. D'accord? Donc, la franc-maçonnerie en elle-même, dans sa philosophie originale, c'est des histoires politiques. C'est pour ça que je vous ai dit, en tant qu'Africain, je suis même vraiment gêné. Pourquoi? Mais vous savez, nos panafricanistes, de voir cela, c'est des coups pour venir exploiter nos richesses, ceci, cela. Donc, ils embrigadent certains de nos jeunes élites, et même depuis les universités, je vous ai fait le témoignage, on nous contacte pour entrer là-dedans. Mais moi, je travaillais à la Shell quand j'ai décidé volontairement d'y entrer et sponsorisé par un frère qui jusqu'à aujourd'hui sommes toujours ensemble, frères dans d'autres domaines, de l'église Unity Church. Les gens, ceux qui sont aux États-Unis peuvent vous dire ce qu'on appelle Unity Church. Donc le leader de cette église aux États-Unis, c'est lui qui m'a sponsorisé pour entrer dans la loge maçonnique. Et de tout le temps que j'ai passé là-bas, de 1999 jusqu'à 2019, jamais j'ai vu une pratique magique. Les seules pratiques que j'ai vues là-dedans, ce sont des rites qui sont puisés de la Kabbale. Je me sentais à l'aise parce que moi-même, je suis un initié de la Kabbale. La Kabbale qui est la maîtrise des lois de la nature léguée par Moussaou, donc Moïse. Et tous les rabbins, tous les juifs, ils connaissent ça. Que ce soit les juifs orthodoxes, que ce soit les juifs christianisés. C'est-à-dire les juifs qui reconnaissent l'existence de Jésus. Parce que la majorité des juifs n'acceptent pas Jésus. Ce sont les juifs orthodoxes. Ceux-là, ils connaissent la Kabbale, ils la pratiquent. Et c'est ce qui leur fait prospérer. Ce sont leurs secrets à eux. C'est comme nous au Gabon avec notre bouiti. Vous comprenez? Donc les juifs, ils pratiquent leur Kabbale. Alors, il y a quelques techniques qu'on retrouve dans la maçonnerie qui ont été puisées de la Kabbale. Je ne vous en dirai pas plus. Donc, sur cette question-là, les loges maçonniques en Afrique, oui, c'est mêlé du méli-mélo, ou, je n'ai pas dit tous, que la majorité, ils sont là, c'est pour des raisons politiques, pour pouvoir implanter en Afrique les projets de soi-disant
le nouveau monde, l'ordre nouveau, l'ordre mondial, je ne sais quoi. Et c'est à travers cet ordre mondial, donc il pousse l'histoire de maçonnerie là, pour mieux purger les cerveaux de nos jeunes diplômés et que ceux-ci puissent accepter leur dictat. Hein? Ça, c'est le premier objectif. Maintenant, en Afrique, il y a les gens qui font leur fétiche. Ce n'est pas les Blancs en France ou bien aux États-Unis qui ont demandé, dans par exemple la loge qu'on appelle la loge Prince Hall, dans la loge Prince Hall, elle est influencée. Moi, je suis un membre depuis, je vous le signale, depuis 2004, je suis rentré dans la loge Prince Hall. Je suis rentré là-dedans, j'ai vu tout ce qui se passe. C'est influencé par la Bible, c'est influencé par la religion. Voilà pourquoi la plupart des pasteurs africains qui ont été formés ici aux États-Unis, ils sont tous francs-maçons. Et personne ne me dira le contraire. J'en connais 4 au Gabon. 2 exercent au Gabon et 2 sont à l'extérieur, des docteurs dans les loges maçonniques. Ils ne vous le diront pas. Mais c'est la loge Prince Hall, parce que le fondateur de cette religion, c'était un ancien esclave de cette loge, voulais-je dire, mais qui a associé la pratique religieuse là-dedans. Vous comprenez? Donc dans la loge de Prince Hall, là, il n'y a pas de pratiques bizarres. Les rites sont même différents. Vous comprenez? C'est cela, c'est très important. Maintenant, la Rose-Croix. Nous, Africains, on est trop superstitieux. Et on aime inventer les histoires. Parce que la personne qui m'a posé la question m'a fait écouter l'audio d'une dame qui a fait un témoignage bizarre, confondant tout. La Rose-Croix. La Rose-Croix, il y en a 4 formes, 4 différentes Rose-Croix que je connaisse. D'accord? Mais j'ai été dans 2. J'ai été dans la Rose-Croix. Bon, la Rose-Croix morte, j'y suis jusqu'à présent. Membre actif, bien que je ne participe plus trop au rite, puisque j'ai atteint le grade de maître, ils m'ont autorisé même d'ouvrir un temple, si je veux. D'accord? Et il y a la Rose-Croix qu'on appelle la Rose-Croix d'or. C'est là, à cause de la Rose-Croix d'or, qu'en fait, très jeune, j'ai accepté d'être végétarien à 100%. Parce que dans la Rose-Croix d'or, on ne consomme pas de viande, on ne consomme pas de machin, on est végétarien. C'est la Rose-Croix qu'on appelle, cette Rose-Croix d'or, c'est la Rose-Croix gnostique. C'est la scientification, pour ne pas dire, c'est la Rose-Croix vraiment trop scientifique. Oui, 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 ils insistent sur votre développement. Des différents corps, des corps de Schubert, des corps de machin, ceci, cela, le corps de reflet. Ils sont très stricts, disciplinés. Aucun rite n'est fait là-dedans pour vous calboigner ou manipuler les forces de la nature. J'y ai été, et c'est un frère à moi, Rodrigue, qui m'avait fait rentrer là-dedans. Il y a aussi la Rose-Croix à Morgue. Maintenant, c'est la Rose-Croix à Morgue qui est plus populaire, parce que l'empereur, celui qu'on appelait à l'époque M. Bernard, en France, il a fait créer ce mouvement en Afrique. Et ici, aux États-Unis, c'est M. Lewis. M. Lewis, c'est celui qui a mené le mouvement à Morgue Rosicrucien, dont le siège est en Californie, ici. Et là, j'étais rentré là-dedans en 2007, officiellement. Mais je suivais les cours avec eux par correspondance. Je vous ai montré les papiers, les monographies, tout avec moi. OK? Donc, la Rose-Croix à Morgue également. Au niveau de l'Afrique, c'est mélangé, c'est du méli-mélo. Les gens vont amener leurs fétiches, leurs conneries. Et c'est pour cette raison la Rose-Croix morte en Afrique a une mauvaise presse. Et moi, en tant qu'initié de grands mystères, je décourage la plupart des jeunes de rentrer là-dedans. Et j'ai été clair et tout le monde connaît ma position. Je n'encourage aucun jeune cadre, quel qu'il soit, en Afrique, de rentrer dans ces loges-là, que ce soit la franc-maçonnerie ou la maçonnerie, ou bien la Rose-Croix à Morgue. Pourquoi? Parce que là-bas, ils ont diabolisé, ils ont ensorcelé ça. C'est cela le problème. L'homme noir aime trop la facilité. Dans la Rose-Croix à Morgue ici, on ne m'a jamais montré un rite pour aller faire du mal à quelqu'un. Ou bien comme la dame a prétendu que dans la Rose-Croix, on vous apprend à sortir en vampire, c'est-à-dire on fait des prières. Il n'y en a pas, c'est faux. Il ne faut jamais parler de faire des déclarations gratuites de quelque chose dont vous n'avez été jamais à l'intérieur. Dans toutes mes vidéos, je vous montre ma carte des membres de Rose-Croix, je vous montre mes documents. Et je ne fais que vous le répéter, que je n'ai rien à vous cacher, je suis passé par ces choses-là. D'accord? Maintenant, Rose-Croix morte au pays des Blancs, non, il n'existe rien. Il n'y a pas de belle histoire de ma prière pour aller faire du mal à quelqu'un. Je vous le dis, en vérité, vous êtes avec moi, ceux qui sont avec moi, ceux qui sont avec moi en Europe. Mais allez-y vérifier. Comment vous allez croire aux déclarations gratuites de ceux qui sont en Afrique? Parce qu'ils voient que les Rosicruciens africains font du mal, ils ensorcellent. Et même parler de Rose-Croix, que ce soit chez moi au Gabon ou au Congo, mon Dieu, c'est un sacrilège.
Les parents ne vont plus vous approcher. Ah oui, oui, oui. Ils ne vont plus vous approcher. Jamais. Moi, quand les gens ont appris que moi, j'ai confié le secret à quelqu'un de confiance, lui aussi, il est allé prendre, run his mouth. Ouais. Au sorti de mon voyage, quand j'étais à la Shell, quand je suis rentré au Gabon en 1999, de mon retour, de mon initiation maçonnique ici, quand je dis ça à quelqu'un, et ce quelqu'un est allé parler à quelqu'un, mais plus personne n'osait me regarder dans les yeux, on me traitait de tous les noms d'oiseaux. Parce qu'en Afrique, c'est quoi? On est superstitieux. Je n'ai sacrifié aucun parent dans la Rose-Croix américaine ou franc-maçonnerie américaine. Quels parents, quels sacrifices sont faits? Il n'existe aucun sacrifice. Donc, il faut bien le retenir que chez nous en Afrique, les gens font des déclarations gratuites. Bon, les gens ont même dit non, quand tu rentres dans une loge, on va vous payer. Qui vous l'a dit? Je vous ai dit, le rite en question, c'est un vieux rite qui n'est même pas obligatoire et on ne vous enfile pas. C'est quelque chose de symbolique qu'on vous met derrière. Ça, les vrais maçons vous le diront. Moi, je suis rentré dans ces arcanes-là. Et je sais de quoi je parle. Ça s'appelle donner le pouvoir. La prise du pouvoir que votre maître vous donne. Vous voyez, les gens racontent n'importe quoi. La Rose-Croix, non. On ne sort pas un vampire pour faire du mal à quelqu'un. Non. En Afrique, oui. Parce que c'est mélangé avec vos sorcelleries et vos conneries et les têtes qui sont complètement bourrées de superstitions. Et on n'évolue pas à cause de cela. Les pasteurs africains eux-mêmes, ils sont dans les djoudjous. Ils prennent des fétiches pour pouvoir attirer les gens. Et ils sont les premiers à attaquer les maçons. Alors quand même, ils sont des maçons. Vous verrez, la plupart des pasteurs, ils sont des grosses chevalières. Nous, on le sait. Rien ne nous échappe. Je suis ici aux États-Unis depuis 1999 et décidé d'être résident permanent dès 1900, en 2003, 2002-2003, je suis décidé d'être résident permanent et je suis citoyen américain depuis 2008. Et je sais de quoi je parle. Et je vais en Afrique. Je vois la différence entre nos frères de loges de l'Afrique et des États-Unis ou de la France. J'ai été invité dans des loges, comment dirais-je, françaises. J'ai été dans les loges hollandaises. Je sais. Et dans la plupart des loges américaines ici, dans près de 25 États où j'ai été, j'ai vu. Ça n'a rien à voir avec l'Afrique. Donc n'amalgamons pas tout. On amalgame tout. L'Afrique est complètement calvoignée, que du point de vue économique, que du point de vue du bésodrome et du désordre, ça n'a rien à voir avec ici. Ici, quand vous êtes logiste, vous êtes dans une loge, vous participez à un plan du développement, de la fraternité. C'est cela la fraternité. L'amour, donc développer le pays. La plupart des grandes villes, des projets que nous avons, ce sont des frères maçons. C'est ça, la fraternité. Maintenant, la sortie astrale, mais mon Dieu, la sortie astrale, même vos Bibles le disent. Vous lisez le livre de l'Apocalypse. Jean dit quoi? Et l'Esprit de Dieu m'appela, et je sortis de mon corps, et là je vis. Mais mon Dieu, vous lisez le livre d'Ézéchiel, même l'apôtre Paul lui-même dit, j'étais emporté en esprit. Mais quand il est emporté en esprit, c'est quoi? Mais c'est qu'il sort de son corps. C'est l'Esprit de Dieu qui l'appelle. Donc son âme sort. Vous voyez? Dieu vous a créé à son image. À l'image de Dieu, vous avez été créé, donc il a insufflé en vous le souffle de vie. Et c'est ce souffle de vie qui n'est qu'autre que ça, la partie exprimée de Dieu qui est en vous. Donc c'est ça l'âme. Et cette âme, elle doit sortir de votre corps. Volontairement. Bon, ça arrive involontairement. Ça peut arriver. C'est quand vous dormez, vous êtes dans le plan de onirique. Le monde des rêves oniriques là. C'est cela que vous sortez inconsciemment. D'accord? Donc la sortie astrale, il n'y a rien de diabolique. Et je vous informe que, parce que là il m'a dit, oh il paraît, est-ce qu'il y a des prières? Quelles prières? Qui vous a dit que quand on sort astralement, on fait des prières? Moi je fais les sorties astrales depuis 1978. Quelles prières? Vous faites des entraînements. Les prophètes sortaient de leur corps. Daniel quand il rencontre l'Esprit de Dieu. Moïse quand il rencontre Dieu. Mais c'est des expériences. Et puis, on ne sort pas en astral seulement dans la chambre, c'est faux. Vous pouvez sortir en astral, même moi quand je suis dans mon bureau, et moi je ferme le bureau, je dis, please, don't disturb. Je suis assis, je n'ai aucune prière, je fais simplement mes respirations. C'est cela la technique. On vous demande de respirer au moins 3 fois, respiration profonde, et ensuite, après avoir fait ces respirations, vous vous relaxez complètement. Pourquoi on relaxe? Parce que le corps physique a tendance à avoir trop de tensions. Ces tensions qui sont créées par le stress, par le bruit, justement, le bruit des églises, le bruit de la famille, le bruit du travail, les gens qui parlent trop. Donc tout ce bruit, il faut le désintégrer complètement. Et là, vous sortez. La sortie astrale,
Mais c'est un voyage conscient de votre âme, de vous-même en fait. C'est vous qui sortez de ce corps. Parce que ce corps physique n'est qu'une enveloppe. Mais quelle prière? Vous avez besoin de faire une prière pour sortir de votre corps? Mais les gens racontent des conneries. Parce que le monsieur m'a fait écouter la dame, l'audio en question. Elle dit non, la personne a fait une prière pour sortir du corps. Qui vous a dit cela? Ça, c'est des conneries. Vous mélangez la sorcellerie et la véritable technique de la sortie astrale. La technique de la sortie astrale, c'est parti depuis le début de la création. La Bible dit quoi? Dieu a insufflé de l'homme le souffle de vie. Et il sortit, machin. Et l'homme devint donc une vivant. Et Genèse chapitre 3, verset 22 dit quoi? Maintenant que l'homme est devenu comme l'un d'entre nous, nous sommes des dieux. Hein? Pourquoi? Parce qu'il a eu son troisième œil qui s'est ouvert. Parce que son âme maintenant est conscient dans le plan, de tous les plans. Maintenant, il pouvait sortir. Mais empêchons-le d'atteindre l'immortalité. Mais l'immortalité, c'est quoi? Mais c'est le stade où votre âme ne va plus connaître des incarnations en incarnation. Vous arrêtez. Le cycle incarnatoire s'arrête dès lors que maintenant, vous êtes immortel. Et quand vous êtes immortel, c'est fini. Vous n'avez plus besoin de vous matérialiser. Vous êtes une divinité éternelle, comme nos frères qui sont sur la planète Vénus et 4. Ceux qui sont sur Orion, ils s'injectent des trucs tous les 1000 ans, ils rajeunissent tous les 1000 ans, et c'est comme cela ils vivent dans l'éternité. Mais c'est cela, l'arbre de vie. Donc, les gens embrouillent trop. La sortie astrale, hein? Et quand même les apôtres disent, et l'Esprit de Dieu me montra. Mais quand on dit l'Esprit de Dieu t'a montré, est-ce que c'est le corps physique? L'Esprit de Dieu, et l'Esprit de Dieu m'emporta. Mais quand on t'emporte, est-ce que tu quittes avec le corps physique pour aller là-bas? Mais c'est avec votre corps spirituel qui est l'âme. Est-ce que vous avez besoin de faire une prière quand l'Esprit de Dieu a besoin de vous appeler? Donc arrêtez de raconter des conneries. Moi j'appelle ça. Ce sont des déclarations gratuites. Moi, je suis un initié de grands mystères, mais je crois à la science. Moi je ne peux pas croire à une chose parce que les gens parlent. Souvenez-vous de la vidéo que je vous ai donnée sur l'esprit cartésien? Oui, un véritable initié doit être aussi cartésien. Je vous recommande de commander le livre La méthode de Descartes sur l'esprit cartésien, édité par les éditions Osmi. Vous pouvez obtenir cela sur osmi.com. Je vous le recommande, s'il vous plaît. Il va bien vous expliquer l'esprit cartésien. Et il y en a bien d'autres auteurs. Balsamo en parle. Et j'en passe. Vincent Derkaoui, oui, c'est lui qui est l'auteur de l'Osmi. Il en parle. Manouri aussi, quand j'ai suivi ces séminaires, ils expliquent. Il y a des gens, par ma propre expérience, je me suis rendu compte que quand vous acceptez bêtement des choses, mais les malheurs vous arrivent. Et c'est pour cela que l'Afrique est retardée. Parce qu'on traîne sur des conneries comme ça, qu'on fait passer de ce genre de messages, oui, dans la Rose-Croix, on fait des prières pour sortir à l'Empire. Qui vous l'a dit? Dans quelle Rose-Croix? Vous voulez corriger ce que les Blancs même ont créé? Mais ce que les Blancs ont créé, nous les Noirs, on a tout modifié, toujours que pour le noir, pour le côté négatif. La maçonnerie, je vous le dis, c'est à des buts commerciaux, des buts économiques, politiques, pour piller, pour prendre. Ça, c'est mon point de vue. J'ai la liberté de le dire ici sur YouTube. Et YouTube respecte mes points de vue. Ça, c'est mon point de vue. Et ça, je ne suis pas le seul l'avoir dit. D'accord? Donc, maintenant, si vous voulez rentrer dans ces histoires-là, allez-y, ça n'engage que vous. Moi, j'y étais rentré aux États-Unis à la loge américaine en 1999. C'était par curiosité. Parce que les gens parlaient trop. Justement, mon pays, le Gabon, mon grand-père était maçon. Mais il m'avait dit non, ne rentre pas là-dedans. Bon, j'ai écouté, mais il m'a fait lire les livres. Les livres de la maçonnerie, ça se faisait à l'époque, dans les années 75 jusqu'en 86, c'était par correspondance. J'ai étudié les histoires de maçonnique là, auprès de la Grande Loge d'Orient. Hein? Puisqu'il y a deux grands mouvements, il y a deux grands courants maçonniques. Bon, je m'arrête ici. Les Gabonais le savent. Alors, moi je dis non. Parce que j'ai des amis, j'ai des frères, j'ai des cousins qui sont en plein dans la maçonnerie au Gabon. Mais quand ils m'ont expliqué certaines choses, j'ai dit non, je préfère entrer dans l'américaine. Et quand je vais dans l'américaine, je n'ai pas retrouvé ce qu'eux ils font. Pour cela, je vous ai dit, comme je l'ai dit au début, la maçonnerie, la loge maçonnique est une adaptation. Et ça, dans nos préambules maçonniques, on le dit, que les loges sont libres de s'adapter. La loge maçonnique s'adapte aux réalités. Vous n'êtes pas au courant qu'au Gabon, il y a eu beaucoup de présidents qui ont créé leur propre loge? Dans mon cas, le cas du pays du Gabon, le cas du premier président, Omar Bongo, je vous l'ai dit, il a créé la loge qu'on appelle le rite équatorial. Il a créé son propre rite équatorial. Et ceci est présent au Congo, en Angola, et même loin à côté de la Guinée équatoriale. Les gens pratiquent ce rite. Et il y a des intellectuels jusqu'à aujourd'hui qui pratiquent ce rite équatorial. Est-ce que ça a quelque chose, un rapport avec le rite écossais qui est pratiqué en permanence dans les grandes loges maçonniques du monde? Mais non!
En dehors de lui, bon, il y a d'autres qui ont créé leurs loges. Les loges de Louvre, les loges des crocodiles, les loges je ne sais quoi. L'essentiel, c'est qu'ils dépendent de l'entité qu'on appelle franc-maçonnerie. Donc, il ne faut pas qu'on mélange les pédales. Hein. Évitez de faire des déclarations gratuites. Et c'est ça qui retarde l'Afrique. Il y a les gens qui taxent des hommes politiques africains. Oh non, il est maçon, donc il est sorcier. Mais qu'est-ce que vous avez à tirer des déductions? Est-ce que vous avez des preuves? Moi, j'ai été accusé de tous les noms d'oiseaux, je vous informe. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de moi? Mais je m'en moquais parce que c'était faux. Ils ne connaissent pas. Voilà la véritable différence entre un initié et un ignorant qui raconte, qui fait des déclarations gratuites. Les mêmes hommes dédiés, les pasteurs, je vous l'ai dit, j'ai du respect, hein, parce qu'il y a certains qui me suivent, ils sont en plein dans les loges, mais ils ne vous le diront pas. Ils viennent nous voir pour leur donner des fétiches. Ils viennent nous voir pour leur faire les rites de la femme de nuit, parce qu'avec madame, ça ne va pas. La femme devient trop jalouse parce que les petites de l'église tournent autour. Donc, ils me demandent de faire asseoir le cœur de la femme. On le fait. On demande également pour les mamans, il y a des hommes qui n'arrivent pas à voir les enfants, mais ils nous expliquent l'ambiance qui règne. Les mamans, les femmes, les premières dames des églises nous voient et on leur fait les rites de Mbumbayano. Est-ce que c'est diabolique? Mais entre-temps, pour vous, tout ce que nous faisons, c'est la diablerie, c'est la sorcellerie. Donc évitons cela. Ayons l'esprit cartésien. La loge maçonnique, est-ce que c'est diabolique? Est-ce qu'on fait de ceci? Il ne faut pas avoir de déclarations gratuites. Allez-y, demandez, rentrez. Tester, moi je l'ai fait, je suis rentré en 1999 et je suis ressorti officieusement en 2019, c'est-à-dire je ne participe plus au rite, mais de temps en temps les frères m'appellent. Officiellement, je n'ai pas tout, je n'ai rien à vous cacher. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que le niveau où je suis, ce qu'ils font là, c'est rien. Il n'y a rien de spirituel d'abord, je vous informe. Donc, il n'y a rien de magique ni de sorcier. Parce que même quand je parlais de sortir à vampire auprès de mes frères maçons américains, mais il y a des gens qui... Le blanc devenait rouge. Il dit, mais toi, tu es dangereux, toi. Mais pourquoi ils le disent? Mais parce que ça, c'est étrange pour eux. Ils ne connaissent pas ces histoires-là. Donc, arrêtez de raconter des conneries. Mais par contre, si c'est un maçon africain qui va vous parler de sortir en vampire, mais c'est normal. C'est normal. Parce qu'ils mélangent leur sorcellerie avec les loges. Donc, retenez cela. Que les loges maçonniques, c'est des loges qui tiennent compte de réalité. Donc, si vous êtes là-bas en Côte d'Ivoire ou au Bénin, que vous avez vu des maçons qui tuent, qui violent, ben, c'est normal, ils adaptent ça à leur réalité. Si vous avez vu un rosicrucien, ivoirien ou bien béninois, qui fait des pédérasties ou ceci, cela, ce n'est pas cela, la Rose-Croix à l'origine ou bien la maçonnerie à l'origine. Ça, c'est des choses qu'ils ajoutent. Vous savez que nous, l'homme noir, on adapte tout. Les églises, quand ils sont venus en Afrique, est-ce qu'on connaissait les tambours de ceci et cela? Mais ils ont tout adapté, ils ont mis les masques maintenant dans les églises. Est-ce que c'est le blanc qui vous a dit ça? Non, il y a eu une adaptation, parce qu'on tient compte des cultures. Mais malheureusement, la culture africaine, elle est beaucoup plus... Elle a tendance d'être beaucoup plus noire, selon M. Bernard Frayon, il a écrit un livre dessus. Que nous, l'Africain, on noircit tout. Donc les blancs sont obligés d'être influencés par le noircissage. Le blanc, quand il vient prendre son bouti, il amène le bouti, il initie les autres. Mais dedans, vous verrez qu'il y a une modification, ce n'est plus pareil comme avant. Parce que le blanc, lui, met la chose selon lui. Il blanchit. Le blanc blanchit, mais le noir noircit. Voilà ce que je peux vous dire. Retenez cela. Le noir noircit, c'est qu'il apporte des blancs et il ajoute, il mélange, il calboie. Mais le blanc, lui, il blanchit. Il dit, oh non, ça c'est noir, ça c'est bizarre. Alors lui, il blanchit ça à sa manière. Donc, aucune sortie astrale, on fait des prières. Ça n'existe pas. D'accord? Et la sortie astrale se fait consciemment. Je l'ai toujours enseigné. Vous sortez consciemment et il y a 3 formes de sortie astrale. Je vous l'ai dit, il y a la sortie consciente, vous sortez consciemment et vous partez pour un but. On ne va pas pour le but d'aller coucher une femme ou aller voler de l'argent. Non, c'est faux. Le but principal, c'est d'aller à la rencontre des grands maîtres, des esprits qui sont de là, de ce que vous appelez les anges ou les archanges, et pour amener quelque chose de beau. Et c'est comme cela que je viens amener des enseignements. C'est comme cela que je sors. Je vais puiser. Parce qu'il y a des moments, il me manque quelque chose, je dis, tiens, je rentre dans ma méditation, ou bien je sors. Donc, 2 méthodes, moi j'utilise les 2 méthodes, soit la méditation, ou bien se biloquer, sortir de mon corps consciemment et aller prendre des connaissances. Et donc, la première, elle est inconsciente, dans le plan onirique, et la deuxième, elle est consciente, et la troisième, je vous ai dit, ça se passe par téléportation. Donc, consciemment, là où je vous parle, je peux me retrouver ailleurs. Et il n'y a rien de sorcier, ça s'apprend. Au bout de 6 mois, vous faites des entraînements, on vous envoie des trucs. Il faut seulement éviter le bruit. Mais même après, quand on dit aux chrétiens, il faut éviter le bruit. Oh, c'est la sorcellerie. Mais la prière n'est pas un acte magique. Quand toi tu pries, est-ce que tu as besoin du bruit? Tu as besoin d'un moment intense et intime avec Dieu. Donc, arrêtez-moi ça, c'est de la distraction, c'est du banditisme. J'en ai terminé.
Donc, sur ce, cher ami, toi qui as posé la question sur ces trois choses, c'est à toi de visionner cette vidéo et va comparer aussi avec les autres. Va écouter les autres enseignements que j'ai été clair sur cette affaire-là. Que Teta Mwangari Banga Banga vous bénisse. Maintenant, ceux-là qui sont les collaborateurs et les gens qui continuent à mal interpréter les choses, ou encore ceux qui sont allergiques à mes vérités, passez votre chemin. Je ne veux voir aucun de vos sales commentaires sur ma vidéo. Je suis venu dire la vérité, rien que la vérité. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, allez-y ailleurs. Hein. C'est tout ce que je peux vous dire. Et likez ceux qui ont aimé. Mais likez au maximum et partagez ça auprès de ceux qui continuent toujours à raconter et à faire des déclarations gratuites. Partagez. Merci beaucoup.